Donc bonjour, je suis Elisabeth Goussard, je suis docteure en archéologie et je suis spécialiste du mobilier métallique. Et à la Branda, je gère le projet sur l'inventaire et la documentation du mobilier métallique du site. Donc la Branda, pour moi, c'est avant tout une découverte esthétique pour commencer, puisque c'est un des premiers sites que j'ai visité en Turquie et en fait ça a été une réelle découverte parce que c'est un endroit qui est magnifique autant par la nature que les vestiges qui sont conservés. Et après, scientifiquement, c'est aussi autre chose. C'est vraiment un plaisir de travailler en équipe, de transmettre, de continuer à apprendre et en fait à attiser une curiosité scientifique. Donc le projet que je mène à la Branda, c'est un projet d'inventaire et de documentation du mobilier métallique. Il a lieu en plusieurs étapes. La première étape, qui a commencé en 2017, c'était vraiment une étape d'inventaire du mobilier qui a été découvert depuis les années 40 jusqu'aux années 2020 actuelles. Donc il s'agit d'ouvrir toutes les boîtes des années 40, de tout inventorier pour savoir ce qu'il y avait, dans quelles conditions sanitaires étaient les objets. Et ensuite, ça a été terminé l'année dernière. Maintenant, le projet est passé à une seconde phase, qui est celui de vraiment documenter, dessiner tous les objets pour qu'ils puissent être étudiés en collaboration avec différents spécialistes ou dans le cadre de travaux universitaires. Et une des originalités de notre projet, en fait, c'est que ça se fait en étroite collaboration avec une unité de conservation-restauration du mobilier métallique qui a été montée sur le site dès 2018, donc dès la deuxième année du projet, qui est gérée par Raphaël Chevalier. Et on est en dialogue constant, on a mis en place une chaîne opératoire, on est en dialogue constant pour essayer au mieux de comprendre les objets et aussi d'assurer leur meilleure conservation. Donc, pour étudier ce mobilier métallique, on utilise différentes techniques. La première, évidemment, ça reste basique, l'observation macroscopique. Donc on prend l'objet, on le détaille, on étudie sa forme, on le mesure. Et après, ça va être complété par d'autres techniques. On va évidemment faire de la documentation graphique, donc le prendre en photo, le dessiner. Ici, c'est sous forme de dessin technique qu'on va ensuite reprendre sous ordinateur. Et on va aussi faire d'autres observations avec des appareils. Ça va être par exemple sous loupe binoculaire. Ça va être pour voir tout ce qui est les traces de fabrication ou les restes organiques minéralisés dans les produits de corrosion. C'est tout ce qui est textile, cuir, éventuellement parfois on a eu des cheveux ou des choses comme ça qui vont être visibles, moins visibles à l'œil nu, presque pas visibles à l'œil nu. Et parfois aussi pour lire certains décors, on a pu faire des photogrammétries d'objets pour enlever la texture de l'objet, avoir vraiment juste sa forme et mieux lire ses décors. Ça fait partie aussi des techniques qu'on utilise. Et comme je l'ai expliqué avant, on va aussi dialoguer avec les techniques de conservation-restauration. Donc on va pouvoir mieux lire l'objet parce que Raphaël l'a nettoyé par microsablage, soit entièrement, soit par fenêtre, ce qui va nous permettre de mieux comprendre sa forme aussi. Donc ce travail sur le site, il a permis de mettre au jour une grande diversité d'objets qui viennent, que ce soit des fouilles anciennes ou des fouilles récentes. Parmi les fouilles anciennes, on peut par exemple citer de nombreux fragments de statues, plus d'une centaine, dont je peux vous en présenter un ici, qui est un fragment de mèche de cheveux, donc d'une statue en bronze presque grandeur nature, qui a été découverte lors des fouilles suédoises. Si on regarde un peu ce qui a été trouvé lors des fouilles récentes, on peut par exemple parler d'un décor de bouclier qui a été mis au jour en 2012 dans ce qu'on appelle les biltombes, donc des tombes monumentales. Et c'est quelque chose de très ornemental qui s'est été placé autour du bouclier et dont le décor a pu être de nouveau vraiment remis en évidence par le travail de conservation-restauration qui a été fait par Raphaël Chevalier. Et en fait, ces objets, ces armes notamment, elles bénéficient d'une nouvelle étude dans le cadre d'un master qui a été lancé l'année dernière sur le site. Un master qui est donc mené par Denise Jan Ezinger et qui est dirigé par Olivier Henry.